un tout petit mot pour le manuel, page 23, numéro 17, 19 et 20. Et c'est vraiment un petit mot. Donc, par exemple, on a ici que 12x plus 18y, il paraît que c'est égal à quelque chose fois 2x plus 3y. Alors, bien sûr qu'on va mettre tout simplement 6 derrière, il est là, on l'apprécie. Parce que 6 fois 2x, ça fait 12x, et 6 fois 3y, ça fait 18y. On peut donc dire que 6, c'est le plus grand commun facteur de ça ici, de 12x et de 18y. Alors, c'est ce qu'il y a de plus gros en commun, et c'est pour ça qu'il est devant. Devant avec une multiplication, devant comme une mise en évidence simple. On en a un autre ici, 8ABC moins 12AB. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la parenthèse? Qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme facteur commun? Et je vais tout simplement utiliser, moi, 4AB exactement comme ceci. Parce que 4AB fois 2C, ça donne exactement 3 ici, 8ABC. Et ensuite de ça, 4AB fois moins 3, ça donne exactement moins 12AB. Donc, clairement, c'est la lettre E ici que j'étais en train de faire. J'aime beaucoup le numéro 19. Quand même, je vous invite, si vous voulez, faire pause et regarder si vous avez les bonnes réponses pour le numéro 17. Mais je pense que oui, vous allez avoir de bonnes réponses. Donc, j'aime beaucoup le numéro 19. On veut savoir quel est l'aire de la surface inscriptible. Donc, quel est l'aire de cette espèce de région-là ici. Tout simplement. Alors, dans le fond, c'est pas compliqué. Pour trouver l'aire, il faut faire l'aire du grand cercle moins l'aire du petit cercle. Je pense que rendu là, on est capable de bien comprendre ça. Et on n'a pas de nombre. On a juste le rayon du grand cercle. D'ailleurs, c'est un R majuscule. Et on a le rayon du petit cercle. Ici, c'est un R minuscule. Pas de problème. L'aire du grand cercle, ça va être pi fois rayon à la 2, et on a pris un grand R pour le rayon du grand cercle. Moins l'aire du petit cercle, ça va être pi fois un petit R, comme ça, à la 2, parce qu'on a pris un petit R. Donc, encore une fois, un grand R, un R majuscule pour le rayon du grand cercle, c'est toi ici, peut-être qu'on va mieux le voir en vert ici, et un petit R, un R minuscule, pour le rayon du petit cercle, donc c'est toi ici en vert. Et là, on réalise, si on lit bien la question, exprime sous la forme d'un produit. Donc, on veut qu'il y ait une multiplication quelque part. Clairement, je vois pas de multiplication vraiment ici. Je suis un peu confus. Hein? Il y a une soustraction. Vous allez me dire, oui, il y a une multiplication là, il y a une multiplication là. Vous avez pas complètement tort. Mais on aimerait ça que ce soit plus que ça. Alors, on va faire une mise en évidence simple. Qu'est-ce qui est en commun dans pi R2 et dans pi R2? Et répondez-moi pas R, parce que ce n'est pas le même rayon. Qu'est-ce qui est en commun? C'est pi, tout simplement. Bien sûr, au lieu de l'écrire 2 fois, on va l'écrire une seule fois. Donc, ça fait pi multiplié par quoi? Ben, pi multiplié par quoi va donner pi R2 avec un R majuscule? Ben, c'est R2 avec un R majuscule. Et pi multiplié par quoi va donner pi R2 avec un R minuscule? Bien sûr, ça va être R à la 2 avec un R minuscule. On n'oublie pas le moins entre. Donc, c'est ça la réponse. Pi fois R à la 2 majuscule moins R à la 2 minuscule. Alors voilà, c'était le corrigé pour le numéro 19. On le voit encore ici, peut-être. Voilà. Pour le numéro 20, on a les réponses ici à droite de l'écran. Alors, je vous invite à faire pause. C'est vraiment ici une série de mises en évidence simples. Ici, donc factorise avec une mise en évidence simple. Je peux bien en faire un ou deux parce que je me sens gentil aujourd'hui. Peut-être lui, là, lorsqu'il y a des moins à chaque fois, hein, moins 10, moins 15, moins 5, peut-être qu'on pourrait sortir ou faire une mise en évidence simple avec moins 5. Quand je dis sortir, ça veut dire qu'on va le mettre devant la parenthèse. Et quand je regarde les lettres, j'ai bien le goût d'écrire moins 5x2,
parce que x2, il est là dans x3, il est là dans x2, il est là dans x2 aussi. Et je vais aussi sortir y juste une fois par contre, parce qu'ici, il est là juste une fois. Donc, ce serait un excellent début que d'écrire moins 5x2y. Donc, allons voir le corriger. Ici, moins 5x2y fait partie de la réponse. Un petit dernier peut-être. Qu'est-ce qui nous amuserait là-dedans? Peut-être ici? Est-ce qu'il y a quelque chose en commun dans tout ça, dans chacun des 4 termes? Oui, on pourrait facilement dire que le facteur 3a, il est là à chaque fois. Donc, ça serait 3a multiplié par 4 termes. Le premier, ici, qu'est-ce qui manque à 3a pour avoir 6a2b? Ben, il manque 2ab. Puis ensuite, pour avoir moins 3ab, ben, il manquerait moins b. Ensuite, pour avoir 12ad2, ben, il manquerait plus 4d2. Et finalement, ici, pour avoir moins 3a, on n'oublie pas d'écrire moins 1. Parce que 3a fois moins 1, ça fait bien moins 3a. Donc, réponse finale, 3a fois 2ab moins b plus 4d2 moins 1. Et ça ici, c'est lui que je viens de faire. Voilà. Donc, c'était mes petits conseils du coach pour le manuel page 23, numéro 17, 19 et 20. Bye tout le monde!